Une fois par an, le syndicat des copropriétaires, qui est donc l'ensemble de tous les propriétaires d'une même résidence, se retrouve en assemblée générale afin de pouvoir voter l'ensemble des éléments qui vont permettre de faire fonctionner la copropriété. Ils vont donc voter les budgets de fonctionnement courant, les budgets de travaux, et ils vont également élire ce que l'on appelle le conseil syndical et le syndic. L'assemblée générale va voter un certain nombre d'éléments, en particulier donc l'élection du conseil syndical. Le conseil syndical, c'est l'ensemble des copropriétaires qui vont être élus pour au maximum 3 ans et qui vont travailler en partenariat donc avec le syndic. Ils vont représenter l'ensemble des copropriétaires et contrôler et travailler en partenariat avec le syndic de copropriété qui lui est également élu en assemblée générale. Ce ne sont que des copropriétaires de la résidence, c'est-à-dire des propriétaires de l'immeuble qui peuvent se présenter au conseil syndical. Ils vont pouvoir éventuellement de leur côté récolter des devis pour ensuite les soumettre et en discuter avec le syndic pour savoir quelle entreprise choisir. Ils vont contrôler les prestataires de ménage, de jardinage, pour confirmer ensuite au syndic que ce dernier peut bien payer les factures en fin de mois. Il va également veiller à ce que les gens respectent bien, j'allais vous dire, la vie en communauté au sein de la résidence. Pendant l'assemblée générale, on rédige à la fin ce que l'on appelle un procès-verbal pour lequel en fait les différentes résolutions sont votées à des majorités différentes, des majorités simples, majorité 24, une majorité renforcée pour certains types de travaux ou pour l'élection du syndic où là c'est une majorité absolue de 25 et ensuite ces voix donc sont comptabilisées, ces votes approuvés et ensuite rédigés dans un procès-verbal qui est diffusé ensuite à l'ensemble des copropriétaires. Un locataire peut assister à une assemblée générale à condition que son propriétaire lui ait donné un mandat lui permettant de le représenter. Sinon, le locataire ne peut pas assister à l'assemblée générale.